Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le logiciel X7 Pro Calcul. Donc là, nous allons parler un peu des caractéristiques, c'est-à-dire que le paramétrage des éléments constitutifs de l'installation électrique. Donc, comme le voyez ici, nous avons déjà une installation au niveau de la zone de travail. Supposons que ça, c'est une installation que nous allons faire pour un projet ou pour un bâtiment. Donc ici, nous avons des éléments de protection, nous avons la charge, nous avons des éléments de répartition et une source. Donc, là, il s'agit simplement de vous montrer comment se présentent les éléments caractéristiques de l'installation. C'est-à-dire que là, par exemple, prenons le cas de la source. Ici, nous avons alimentation BT 0. Donc, nous cliquons là. Vous voyez que automatiquement, au niveau de la fenêtre caractéristique, juste à l'extrême droite de votre écran, vous allez voir ici caractéristiques, alimentation BT, description, alimentation BT, SLT, c'est-à-dire schéma de liaison à la Terre, régime TT, on a la tension entre les phases, 400, c'est-à-dire du triphasé. On a le type de branchement, l'intensité délivrée, la chute de tension de l'alimentation. Donc, ici, on va écarter un peu la fenêtre. Voilà, voilà pour avoir plus de précision sur les détails. Voilà, donc, on prend le cas d'une protection, par exemple. On va cliquer ici sur la deuxième protection différentielle. Voilà, ici, vous voyez qu'on a d'autres descriptions I2, c'est-à-dire interrupteur 2. On a la description interrupteur, on a le choix du matériel manuel, protection DD. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les informations concernant les différents éléments. Donc, vous venez, vous cliquez sur le câble, par exemple, ici. Pareil, vous avez des informations au niveau du câble. Vous voyez là, par exemple, au niveau de section, vous avez 3G15, vous avez le nombre de conducteurs par phase, vous avez la section par phase, vous avez le nombre de conducteurs neutres, la section neutre, c'est-à-dire que là, vous avez des détails même sur la protection de terre, 1,5 mm². Donc là, vous pouvez faire la même chose pour un seul élément du circuit, ou vous pouvez faire la même chose pour tout le circuit, ou même au niveau de la répartition générale. C'est-à-dire que on va d'abord terminer avec la partie charge pour que vous voyez, là, on clique sur la lampe. Vous voyez ce que ça affiche, ECL, c'est-à-dire éclairage 2.2, ED extérieur. Là, vous voyez par exemple le nombre de charges. On a un, on peut mettre 4 si on veut. Ça dépend de ce que le client a besoin. Ensuite, on a la puissance unitaire de la lampe que vous pouvez également modifier. Il y a le COSFI, il y a le courant de démarrage et il y a le coefficient de simultanéité. Donc, pour les prises, vous cliquez, vous venez ici, vous avez les informations nécessaires aussi. Nombre de socles, la puissance unitaire, le COSFI. Voilà. Ensuite, vous pouvez également cliquer sur un circuit. Donc là, on prend le cas, par exemple, d'un circuit. On clique directement sur le circuit. Ici, vous voyez, ça met un repère PC, c'est-à-dire circuit prise de courant. Désignation, PC boutique 2 par exemple, on a le type de départ, c'est-à-dire phase plus neutre plus terre, c'est-à-dire que là nous sommes en monophasé. Ensuite, on a la répartition, phase neutre, phase 2 neutre, ça c'est voilà pour répartir les charges en fait au niveau de tout ce qui est courant et autres. On a le courant d'emploi, le COSFI, on a la puissance, on a le coefficient de foisonnement. Donc voilà, on peut faire la même chose au niveau de la répartition générale de l'installation. Là, vous voyez, c'est écrit R0. Vous pouvez renommer si vous voulez. Ensuite, on a la description, jeu de barre principal du TGBT. On a le coefficient de simultanéité, coefficient d'extension. On a la puissance installée, COSFI global, puissance moteur asynchrone. Donc, voilà ce que vous avez comme élément pour votre installation. Ensuite, là, comme je le disais, vous pouvez sélectionner chaque élément dans les détails, c'est-à-dire que vous cliquez sur, par exemple, cette source, vous cliquez sur la protection, vous cliquez sur les câbles, vous cliquez sur une autre protection, par exemple, là, on a le cas de l'interrupteur sectionneur, et ainsi de suite. Ensuite,
Il y a des paramétrages qui se font, mais généralement au niveau des circuits, par exemple, dans ce cas, vous pouvez choisir par exemple le type de départ si vous voulez. Vous voyez là, quand je clique, on a trois phases plus neutre plus terre, on a trois phases plus terre, on a deux phases plus terre, on a phase plus neutre plus terre. Donc, vous voyez, ici également, on a des circuits. Et dans le cas de la deuxième protection différentielle, vous pouvez cliquer aussi sur le répartiteur, par exemple. Vous voyez ce que ça vous présente. Ça vous présente la puissance installée au niveau de ce répartiteur. Et sur le répartiteur général, ça vous présente également la puissance installée au niveau du répartiteur général. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires et après avoir fait les calculs au niveau de l'installation, c'est-à-dire le logiciel fait des calculs automatiquement par rapport aux données que vous avez fournies, les paramétrages que vous avez fait au niveau des charges, des protections choisies et tout. Donc, au niveau des résultats, par exemple, vous aurez des informations également sur le courant autorisé, la puissance totale, le courant d'emploi max foisonné et vous avez tout un lot d'informations qui sont là selon l'élément sélectionné dans votre installation. Donc, en bref, voilà comment se présente un peu la partie paramétrage du logiciel pour avoir une idée de comment ça se présente. Et vous aurez le temps d'exploiter tout ça avec tous les éléments sur les types d'installation, la norme utilisée, les circuits, dimensionnement de câbles et tout, comme vous voyez là à droite ici. Donc, prenez le temps d'exploiter un peu tout ça et vous allez vraiment vous concentrer sur l'essentiel et bien faire vos installations comme des pros. Donc, on se dit à une prochaine vidéo et merci de l'avoir suivi.